Donc voilà les amis, je suis allé voir l'abandon, je sors tout juste de la séance. Je vais passer directement à la partie critique parce que j'estime que voilà, en termes de résumé, c'est tout simplement les derniers instants de Samuel Paty. Et du coup, extrêmement bouleversé par ce que je viens de voir. Si ce film-là n'est pas nommé au César, s'il ne remporte pas le César du meilleur film, du meilleur acteur, du meilleur scénario adapté, c'est que la France est vraiment des merdes. C'est qu'en France on est vraiment des merdes. Et qu'on respecte même pas nos principes fondamentaux. Le film entier, tu vois, relate tout simplement avec un aspect très réaliste, avec des focales bien faites aussi, et une introduction, tu vois, où on se centre vraiment sur le visage de Samuel Paty, de l'acteur de Samuel Paty, avec un cadre noir autour, mais avec de la focale malgré tout. Et il y a un mélange entre fondu en noir et focale et gros plan sur Samuel Paty. Et on a cette menace derrière qui peut débarquer à tout moment. Et c'est là qu'ensuite le film commence, avec aussi toutes ces dénonciations de désinformation de ces connards de n'importe quelle communauté qui peuvent à tout moment désinformer l'information. Et en fait tout part d'un mensonge, tout part du mensonge d'une élève qui en fait est dans cette mentalité de l'intolérance, tout simplement, qui est contre la liberté d'expression. Alors qu'en fait Samuel Paty, on nous montre bien qu'il a toujours été dans le respect, qu'il avait même tout simplement dit aux élèves qui ne voulaient pas avoir les caricatures de Charlie Hebdo qu'ils pouvaient sortir, qu'ils pouvaient tout simplement sortir de la classe. Et déjà de ça, et puis qu'ils pouvaient sortir de la classe, bref, voilà. Et aussi également, en fait la gamine, ça avait complètement menti. En plus c'est une gamine qui était capricieuse, une gamine qui était une mauvaise élève, une tête brûlée, tout simplement. Et le truc en est que ça a conduit à ce que son père, à cette gamine, puisse attiser la haine, faire créer une communauté de haine contre Samuel Paty qui n'avait strictement rien fait. On voit aussi... Excusez-moi. On voit également aussi dans ce pays de merde dans lequel on est l'inefficacité de la police, la désinformation où la police ne s'informe même pas sur les dangers des gens qui voudraient faire du mal à Samuel Paty et à ses collègues et au collège. Et on nous montre bien par rapport à la flic qui passe dans la voiture avec son collègue, là où il y a le tueur là capuchonné tout en noir, et où ils n'ont pas réagi à la fin. Maintenant je vais passer à la seconde partie de la critique parce que restez bien jusqu'au bout, c'est extrêmement intéressant et on en parlera après.